Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 29 mai 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Chris, partage avec nous sur le thème grâce, miséricorde et paix. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Jean chapitre 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Dans la plupart des lettres apostoliques, l'Esprit met l'accent sur une puissante bénédiction. Par exemple, dans certains écrits de Paul, il commence par les mots grâce, miséricorde et paix, comme dans 1 Timothée 1, verset 2. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il répète la même chose, la même bénédiction dans sa 2e lettre à Timothée et encore à Tite. L'apôtre Jean y fait également écho que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ. 2 Jean 1, verset 3. Pourquoi les apôtres ont-ils constamment prononcé la grâce, la miséricorde et la paix? C'est à cause de leur profonde importance dans la vie chrétienne. Alléluia. Les Écritures révèlent des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé, par exemple, a trouvé grâce devant le Seigneur, même lorsque le jugement était déterminé sur la terre. Genèse 6, verset 8 nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce l'a positionné pour la préservation et la victoire. » Cela montre que lorsque la grâce localise un homme, la miséricorde suit. Gloire à Dieu. La grâce, la miséricorde et la paix travaillent ensemble. Romains 5, versets 1 à 2 relie notre paix avec Dieu à la grâce de Jésus-Christ dans laquelle nous nous tenons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Lorsque vous trouvez grâce aux yeux de Dieu, il devient miséricordieux envers vous. Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La grâce est une faveur divine qui vous est accordée. C'est l'œuvre de Dieu sur la vie d'une personne. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu est « shin » et cela signifie la faveur gracieuse de Dieu. Par cette grâce, par cet acte de faveur divine, il exerce son influence sur votre vie pour veiller à votre réussite. Sa grâce agit sur votre pensée, vous aidant à avoir les bonnes pensées. Il influence votre cœur et vous guide pour prendre les bonnes décisions, au-delà de vos capacités naturelles ou de votre intelligence humaine. Alléluia. La grâce vous couvre, vous protège et vous préserve de graves erreurs. Marchez dans cette conscience. Vous n'êtes pas laissé à votre seule ingéniosité et capacité humaine. L'influence du ciel s'exerce sur votre vie, dirigeant vos pas et vous emmenant à produire des résultats qui dépassent vos capacités naturelles. C'est la vie que Dieu vous a donnée en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour ta grâce abondante, ta miséricorde et ta paix à l'œuvre dans ma vie. Ton influence divine guide mes pensées, mes décisions et mes actions, me conduisant sur le chemin du succès et de la justice, établi dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 4, verset 16, 2 Timothée 1, verset 2, 2 Corinthiens 9, verset 8, Tite 1, verset 4. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie. Si vous croyez en l'œuvre de la croix, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.